Écoute-moi avec le cœur ouvert, car je t'apporte un message d'en haut, directement des royaumes célestes. Beaucoup d'entre nous, êtres humains, ne comprennent pas vraiment le pouvoir surnaturel qui lutte en notre faveur. Sur notre chemin terrestre, nous affrontons une bataille spirituelle incessante, une guerre invisible qui tente d'arrêter le flux des bénédictions divines qui nous sont déjà destinées. Comme mentionné précédemment, la prière et la foi sincère sont nos armes les plus puissantes dans cette bataille spirituelle. Elles sont comme des lumières brillantes au milieu des ténèbres, capables de dissiper les ombres qui tentent de nous envelopper. En élevant nos cœurs en prière et en ayant une confiance totale en l'amour et en la guidance de notre Père Céleste, nous convoquons une légion d'anges pour combattre à nos côtés. Cet message ne doit en aucun cas s'arrêter avec toi, il est nécessaire que le flux de bénédictions continue de circuler entre les gens afin que la loi du retour divin t'atteigne avec une force grandiose. Pour que les bénédictions de ce message se multiplient encore plus dans ta vie, envoie ce message sur WhatsApp à 2 personnes que tu aimes, et garde à l'esprit que lorsque le retour viendra dans ta vie, ce sera sûrement quelque chose de merveilleux. Dieu est satisfait de ton action de partager ce message avec tes proches, il t'aime comme un fils, et il sait que tu ne refuseras jamais d'aider dans son œuvre. Écris dans les commentaires, je reçois les bénédictions de Dieu dans ma vie. Ces anges, messagers célestes de la grâce divine, combattent en ce moment même en notre faveur, tissant des fils de lumière et de protection autour de nos vies. Ils travaillent sans relâche pour que nous puissions évoluer spirituellement, atteignant la plénitude de notre être, et répandant cette lumière dans tous les aspects de nos existences terrestres. Sache que l'amour de Dieu pour nous transcende toute compréhension humaine. C'est un amour qui se manifeste non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de douleur et de défi. C'est un amour que nous pouvons sentir battre dans nos cœurs lorsque nous nous livrons à une prière sincère, lorsque nous nous connectons vraiment avec notre Père Céleste. Il est naturel d'associer les anges uniquement au royaume céleste, comme s'ils étaient lointains et inaccessibles. Cependant, je t'invite à réfléchir aux paroles du psaume 34, verset 7, qui proclame « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre ». Ces paroles ne sont pas seulement un réconfort, mais une promesse divine de protection et de soin pour ceux qui craignent et révèrent le Créateur. Écris dans les commentaires « La grâce de Dieu m'a atteint ». Ceux qui respectent Dieu et reconnaissent son amour infini sont gratifiés d'une libération constante, d'une garde angélique qui les accompagne en tout temps. C'est un cadeau divin, une manifestation de l'amour inconditionnel du Père Céleste pour ses enfants. De plus, la continuation du psaume nous rappelle la bonté du Seigneur et le bonheur de ceux qui se confient en lui. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ces paroles sont une invitation à l'expérience personnelle de la présence divine, un appel à avoir confiance en le Créateur de tout notre être. Permets-toi de plonger dans la profondeur de ces vérités sacrées. Ouvre ton cœur pour recevoir la protection des anges, pour avoir confiance en la bonté du Seigneur et pour le craindre avec révérence et amour. Souviens-toi toujours, ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de rien. Ta foi est l'encre qui te soutient, ta dévotion est la lumière qui te guide. Fais confiance à la promesse divine, fais confiance à la présence des anges autour de toi, et sache que tu n'es jamais seul dans ce voyage terrestre. Écris dans les commentaires, Dieu est mon Seigneur. Lorsque nous réfléchissons à ces paroles, nous pouvons certainement nous sentir en sécurité. Car lorsque l'action de Dieu et de ses anges est présente dans notre vie, aucun mal ne peut remporter les batailles de Dieu. La guerre n'est pas encore terminée, mais nous sortirons vainqueurs si nous sommes obéissants envers le Seigneur et reconnaissons son amour infini pour nous. Comme mentionné précédemment, les anges campent près de nous pour nous protéger. Dans les batailles historiques, les armées campaient souvent pour diverses raisons, notamment des questions stratégiques de positionnement. Cela signifie qu'une armée campait à un endroit choisi, comme des barrières naturelles, des rivières, des collines et des forêts, établissait un environnement très favorable. Lorsque nous méditons sur les paroles du psaume 34, verset 7, nous sommes rappelés d'une réalité divine qui dépasse notre compréhension humaine. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. C'est une déclaration puissante qui révèle la présence constante des anges, stratégiquement positionnés par Dieu pour nous protéger en tout temps. Écris dans les commentaires, j'aime Jésus-Christ. Imaginez, chers, des anges célestes vigilants autour de nous, prêts à intervenir et à nous libérer de tout danger. C'est la réalité de la protection divine,
un bouclier invisible qui nous enveloppe et nous garde, même lorsque nous ne pouvons pas le voir avec les yeux physiques. Il n'y a pas de niveau de protection plus élevé que celui offert par Dieu. Il est notre refuge sûr, notre forteresse inébranlable. Si vous croyez en la protection de Dieu, je vous invite à déclarer avec moi, « Je suis protégé par Dieu ». En plus de la protection divine qui enveloppe nos vies, il est essentiel que chacun de nous fasse sa part, en recherchant quotidiennement la guidance et l'aide du Père Céleste. Nous lui demandons de détourner les flèches maléfiques que l'ennemi tente de nous lancer, afin que nous puissions rester fermes sur le chemin de la droiture et de la lumière. Pendant que j'écris ces mots avec l'intention sincère de vous aider dans votre parcours spirituel, je perçois la fureur de l'ennemi, essayant de toutes les manières d'interrompre ce message d'amour et de protection. Cependant, je me souviens des paroles de l'apôtre Jean, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Cette vérité nous fortifie et nous remplit d'espoir, car nous savons que la puissance divine qui habite nos cœurs est infiniment supérieure à toute force adverse qui pourrait se dresser contre nous. Faites confiance au pouvoir qui réside en vous, à l'amour inconditionnel du Père Céleste et à la protection constante des anges qui veillent sur votre sécurité. Alors, recevez cette bénédiction avec amour et donnez gloire à Dieu. Dieu m'a demandé de vous dire aujourd'hui que cette situation spécifique que vous traversez en ce moment va bientôt prendre fin. La seule chose que Dieu veut de vous est de rester en prière, afin que votre vibration s'élève et qu'il y ait ainsi une connexion fidèle avec notre Père. Comme je vous l'ai dit, à la fin de cette vidéo, je vais prier pour vous, alors restez avec moi, car vos bénédictions sont sur le point de se réaliser. Croyez, mon cher, ma chère. Dieu m'a dit de te dire que son amour pour toi est éternel et inébranlable. Peu importe les défis auxquels tu fais face, il est à tes côtés, tenant ta main et guidant tes pas. Sache que ceux de ta famille qui sont partis de cette vie avant toi continuent à t'aimer et à te soutenir, même au-delà des voiles de l'existence terrestre. Leurs esprits restent autour de toi, t'enveloppant d'amour et de protection à chaque pas que tu fais. Aujourd'hui, Dieu veut te dire que toutes les barrières que l'ennemi a osé ériger dans ta vie ont été renversées. Les dons divins qu'il a préparés pour toi sont prêts à être reçus, car rien ne peut arrêter le flux de son amour et de ses bénédictions. Ouvre ton cœur et ton esprit pour recevoir tout ce que le Père Céleste a réservé pour toi. Ne crains rien, car il est avec toi, et aucun pouvoir maléfique ne peut prévaloir devant sa volonté souveraine. Dieu dit aujourd'hui que toutes ces afflictions qui sont dans vos cœurs deviendront joie encore aujourd'hui, si vous croyez en Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur. Croyez, mes bien-aimés, nous ne sommes pas capables de faire face seuls aux défis de la vie. Nous ne le sommes définitivement pas. Père, je vous demande en ce moment de détruire toute fierté qui désire s'installer dans la vie de cette personne. Mon Père, brisez tous les sentiments d'incrédulité en eux-mêmes et en vous, Seigneur. Permettez-leur, Seigneur, de reconnaître le pouvoir qui réside en leur cœur, leur esprit et leur esprit. Mon Père, vous m'avez permis de le percevoir en moi, alors je prie pour que mes frères et sœurs en Christ le perçoivent également. Le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion, alors donnez-leur une direction, Père, pour agir correctement dans leur vie et dans la vie de leur famille et de leurs amis. Seigneur, éveillez la flamme divine que vous avez déjà préparée en chacun de nous, mon Père, et que cette flamme brûle tout sentiment et pensée qui les empêche de prospérer dans tous les domaines de la vie. Mon Père, je crois, Seigneur. J'ai expérimenté et je continue d'expérimenter ta grâce dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs en Christ. Devant toi, je prophétise dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment que toute incrédulité soit remplacée par le puissant potentiel que le Seigneur nous a donné. La bataille n'est pas facile, mais la victoire en Dieu est certaine. Je comprends chacun de vous. En lisant les commentaires où vous demandez protection familiale, miracle financier urgent, guérison physique, émotionnelle et spirituelle, réparation du mariage, réconciliation familiale et bien d'autres demandes, je suis reconnaissant de croire en Dieu et en cette chaîne. Alors, laissez vos noms ou vos demandes ici dans les commentaires afin que nous puissions prier pour chacun de vous ce soir. De plus, priez ardemment ce soir pour que notre connexion se renforce au point d'atteindre le ciel avec force. Amen. Je veux remercier Dieu pour l'opportunité de pouvoir prier une fois de plus pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ce moment. Je demande au Seigneur que, en plus de la direction qu'il donnera à chacun d'eux sur ce dont ils ont besoin, que le Seigneur, dans toute sa bonté, renforce de plus en plus la foi et la prière, car je sais, Père, que le Seigneur veut que nous soyons sincères avec toi.
Le Seigneur veut que nous nous efforcions pour apprendre à lui demander ce dont nous avons vraiment besoin. Nous savons, Père, qu'à travers les dons spirituels que le Seigneur nous accorde, en conséquence, les désirs de notre cœur seront réalisés. Je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir montré le chemin pour cela. Alors, s'il vous plaît, montrez-leur à chacun aussi, car chacun de vos enfants qui ont écouté cette prière jusqu'ici mérite de connaître la vérité sur le vrai pouvoir que le Seigneur nous a donné.